Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans un format un petit peu particulier qui change de d'habitude pour parler d'un sujet central, la communication digitale. Aujourd'hui, pour les professionnels du droit et de l'hospitality, la communication digitale, ce n'est plus juste une question de visibilité. C'est aussi une question de crédibilité et de confiance. Sauf qu'entre la création de contenu, la régularité des publications, le suivi des performances et les échanges avec les équipes, il devient vite compliqué de savoir ce qui est vraiment fait. Chez Septéo Digital and Services, c'est notre rôle. C'est justement d'accompagner les professionnels à structurer leur communication digitale, à la rendre plus lisible, plus efficace et surtout plus pérenne. C'est dans cette logique qu'est né Digital Media. Et pour en parler aujourd'hui, je suis accompagnée de Fanny Vialon, directrice générale de Septéo Digital and Services. Bonjour Fanny. Bonjour Gladys. Et également d'Océane Devos, notre responsable du service Digital Marketing. Bonjour Océane. Bonjour. Avant de rentrer dans le détail de la solution, j'aimerais qu'on revienne un petit peu au point de départ. Quel a été l'élément déclencheur en fait, de ce lancement de ce projet donc de Digital Media? Ce projet il est d'un constat au final assez simple. On s'est rendu compte qu'on soit professionnel du droit, de l'hospitality ou toute autre entreprise, on est confronté aux mêmes complexités. En effet, sur les réseaux sociaux, on peut avoir un rythme de publication différent, une saisonnalité, une déontologie différente. Malgré tout, on a les mêmes difficultés. C'est-à-dire qu'on multiplie les canaux. On doit publier de façon récurrente, variée, différenciante et pour autant on manque de visibilité et d'impact. Et c'est en fait en ce sens qu'on a voulu créer Digital Media, c'était de permettre de simplifier, de clarifier et de professionnaliser la gestion du digital. Et donc de mettre à disposition un outil qui permettra de mieux piloter ces réseaux sociaux. Et c'est justement ça qu'on a voulu faire avec Digital Media, c'était de simplifier, de structurer, de professionnaliser la gestion du digital tout en donnant de la lisibilité et du contrôle aux utilisateurs de cette plateforme. Et tout ça, on l'a fait en prenant régulièrement les retours de nos clients. Exactement, je te rejoins Fanny, c'est vraiment l'écoute de nos clients au fil des dernières années qui nous a permis de créer justement une plateforme 100% personnalisée pour eux. On parlait des professionnels, donc en effet ces professionnels pour lesquels on travaille, ils ont des contraintes assez fortes, peu de temps, beaucoup de responsabilités également. Qu'est-ce qu'ils attendent aujourd'hui de leur communication digitale? Exactement, hein, comme tu viens de le dire, on a des clients qui ont des métiers exigeants et demandeurs en temps. Donc forcément, ce qu'ils attendent de la plateforme, c'est déjà une plateforme qui soit fluide et facile d'utilisation. Nos équipes les accompagnent au quotidien dans leur communication digitale puisqu'ils n'ont ni le temps ni les compétences pour le faire. Mais cette communication digitale impacte forcément directement leur image et donc de facto leur business. Donc il est important qu'ils puissent avoir une visibilité sur ce qui est fait, de pouvoir valider, refuser, avoir leur planning éditorial, leur contenu web également qui sont modifiables. Et tout ça est possible depuis Digital Media. À quel moment vous vous êtes dit que les outils déjà en place ne correspondaient plus à 100% de vos besoins et qu'il était peut-être temps de sortir une nouvelle plateforme? Alors c'est toute une histoire et je pense que Océane est la plus à même pour y répondre. Alors en effet, il y a tout un backup à cette plateforme. À la base, avec Fanny, on avait d'abord réfléchi à l'idée de racheter une brique technologique parce qu'on pensait que ce serait plus simple, mais finalement, on s'est dit qu'elle ne répondrait jamais à ce qu'on voulait créer nous. Et un jour, autour d'un café, on s'est dit, mais pourquoi pas le lancer nous-mêmes? Et le lendemain, on crée Digital Media. C'est vrai que ça fait sens aujourd'hui puisque nos équipes connaissent les besoins de nos clients et les suivent au quotidien. Donc, qui de mieux que nous, finalement, pouvions créer cette plateforme. C'est très bien d'avoir écouté en effet les retours des clients pour lancer tout ça. Océane, tu parlais de racheter une brique techno, que je sache, ni toi ni ton équipe êtes développeurs. En quoi ça a changé justement la façon de construire ce projet et de le réfléchir? En effet, avant de parler de technique, on a vraiment pris le temps d'écouter, de comprendre les enjeux de nos clients, justement pour leur proposer quelque chose de 100% adaptable à eux. Et c'est pour ça qu'en fait, la technologie, elle est venue après. On a d'abord souhaité, comme disait Océane, échanger avec nos clients, prendre le retour, donc être vraiment dans l'usage. Et la technologie est venue seulement après pour permettre en fait d'avoir une solution pertinente et performante, mais grâce au retour terrain qu'on a eu. Et de ce fait, la technologie a été au service de l'usage et non l'usage au service de la technologie. Ce qui nous permet aujourd'hui de ne pas être une solution technologique déconnectée des réalités du terrain. Peut-être une question pour toi, Océane. Si tu devais expliquer Digital Media à quelqu'un qui ne s'y connaît absolument pas en communication ou en marketing digital, comment tu lui expliquerais cette plateforme? Simplement, je dirais que c'est un peu comme conduire une voiture sans permis. Il n'y a pas besoin de faire 40 heures de conduite pour pouvoir l'utiliser. Digital Media, c'est pareil. C'est une plateforme qui vous permet de piloter et d'observer votre communication digitale en quelques clics. Donc, vous avez accès à votre planning éditorial, aux
contenus qui vous sont proposés, que ce soit par les équipes social media, mais aussi content, donc c'est-à-dire rédaction d'articles ou de contenus pour vos sites internet, et de valider, refuser, modifier en un clic, mais également d'avoir toute la partie statistique de vos réseaux sociaux. Ok, donc c'est super complet, ça va au-delà de certaines plateformes déjà présentes sur le marché en fait. Exactement. Prenons peut-être un peu plus de hauteur. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour les clients? Et aussi peut-être que tu peux nous parler de ce que ça va pouvoir changer au sein de tes équipes, dans leur quotidien, d'avoir cette nouvelle plateforme à leur disposition. Et ben, en tant que client, déjà, ça permet d'avoir une vue globale sur comment est gérée leur communication. C'est vrai que le marketing digital, bien que perçu comme essentiel, est souvent aussi perçu comme chronophage. Donc, le but de Digital Media est de prouver le contraire. Pour les équipes en interne, ça permet d'éviter la multiplication des outils qui étaient présents jusqu'à aujourd'hui et qu'ils puissent avoir une seule et même plateforme pour eux aussi gérer la communication de leurs clients. C'est vrai, on en parlait tout à l'heure, il y avait avant plusieurs outils. Et aujourd'hui, avec ça, vous n'avez plus qu'un seul outil au quotidien. Exactement, et ça permettra aux équipes d'être encore plus efficaces. Bien évidemment, je vais vous poser la question. L'intelligence artificielle fait partie de l'ADN du projet, que je sache. Quelle est justement la place aujourd'hui de l'intelligence artificielle au sein de ce projet? Alors, l'IA, en ce moment, on en entend partout, on en voit partout. Et chez Digital Media, on a décidé de ne pas en faire un concept, mais de vraiment faire de l'IA utile, c'est-à-dire de le mettre sur des briques et des fonctionnalités bien spécifiques pour permettre en fait, aux clients d'aller plus vite et d'être plus précis dans les actions qu'ils vont faire. On parle en fait d'analyse de données, de lecture de résultats, de génération de rapports avec des recommandations claires et exploitables. Et en fait, c'est ça qui va réellement faire la différence. L'enjeu va justement être de permettre à nos clients d'être plus précis et plus rapides et de rendre à l'humain ce qui est là où il est vraiment bon et nécessaire, c'est-à-dire sur la vision, la créativité et l'expertise. L'IA sera donc dans Digital Media un réel levier de gestion et je sais qu'Océane a encore plein d'idées justement sur l'IA à venir. C'est vrai que demain, l'IA prendra une dimension encore plus stratégique avec notamment l'arrivée de Persona IA. Donc, qu'est-ce qu'un Persona IA? Ça va être du coup toutes les instructions finalement que le client ou nous allons pouvoir renseigner. Donc, tout ce qu'il aime, tout ce qu'il n'aime pas, un ton de communication. Ça peut être des emojis qu'il adore utiliser et qu'il souhaite qu'ils soient retrouvés sur tous les posts. Donc, toutes ces choses-là arriveront et ensuite, on aura une analyse encore plus fine des résultats, donc pour savoir et comprendre les enjeux aussi des utilisateurs de nos clients. Il y aura une vraie personnalisation du coup. Exactement, le but c'est que ce soit vraiment personnalisé pour le client et pour lui faciliter encore plus sa communication par la suite. Fanny nous parlait des rapports IA tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce point précis? Oui, alors c'est vrai que les statistiques du côté du client vont remonter, donc avec les vues, les followers, les engagements, etc. Et sera disponible un rapport par IA. Donc c'est une analyse finalement de ces statistiques qui va ressortir avec ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et certains axes d'amélioration. Derrière, bien entendu, nos équipes restent en support du client pour également lui donner une analyse encore plus fine, mais c'est déjà une très bonne base. Un super combo du coup de tes équipes et de l'IA en fait. C'est ça l'idée. On va pouvoir parler maintenant un peu du futur avec toi, Fanny. Si on se projette un peu plus loin dans le temps avec Digital Media, où c'est que vous souhaiterez l'amener? Alors, dans un premier temps, ça sera forcément de l'optimiser avec les différents retours terrain et expertise métier que nous aurons, d'intégrer de nouvelles fonctionnalités, parce que je pense qu'on a beaucoup à faire, il y a encore beaucoup de choses sur le marché qui ne sont pas forcément présentes et qu'on veut apporter à nos clients. Et puis, à un peu plus long terme, ce qu'on souhaite, c'est mettre Digital Media dans les mains de l'ensemble des entreprises ou des équipes marketing, un accès de gestion pour qu'ils puissent eux-mêmes, peu importe leur niveau de maturité et le nombre de comptes qu'ils gèrent, utiliser simplement et piloter mieux leur stratégie web et des réseaux sociaux. Pour conclure, qu'est-ce que vous auriez envie de nous dire en plus? Derrière Digital Media, il y a une conviction forte, écouter nos clients, comprendre leurs besoins et surtout leur donner un outil simple de gestion pour piloter toute cette communication digitale. Et c'est vrai que cette plateforme est une étape clé, en tout cas dans ce développement pour Digital et Services. Fanny, un petit mot? Dans un premier temps, Digital Media a pour objectif de devenir la plateforme de référence simple d'utilisation. Et puis dans un second temps, c'est de faire le pilotage et la gestion de la communication digitale un réel jeu d'enfant. Et la bonne nouvelle, c'est que Digital Media est d'ores et déjà disponible. Merci à toutes les deux pour ce super échange et la réponse à toutes mes questions. Merci Gladys. Merci à toi. Et merci à tous. On a hâte d'avoir vos retours et on se retrouve très vite.